Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy est finalement venu devant le Congrès des députés pour donner des explications sur l'affaire de corruption qui touche l'ex-trésorier du Parti populaire Luis Bárcenas. Le journaliste Ernesto Ekaizer, spécialisé dans les affaires de corruption, donne son point de vue à Euronews. Mais tout d'abord, retour sur les faits à l'origine de cette intervention du Premier ministre espagnol ce 1er août. Depuis 6 mois, le chef du Parti populaire et Premier ministre espagnol Mariano Rajoy doit faire face à l'affaire Bárcenas. Début février, après les révélations d'El País sur une présumée comptabilité parallèle au sein du PP, Rajoy niait en bloc. C'est faux. Jamais, je le répète, jamais, je n'ai reçu ni versé de l'argent au noir dans ce parti ou ailleurs. Le scandale du nom de Luis Bárcenas, intendant du PP puis trésorier et nommé précisément par Rajoy entre 1990 et 2009, n'a cessé de grandir au fur et à mesure que l'étau de la justice s'est recentré sur lui. Incarcéré préventivement sans condition par le juge en juillet, Bárcenas fait parvenir au journal El Mundo quelques pages originales de la comptabilité occulte, comprenant des écritures où figurent des paiements à Mariano Rajoy ainsi que des contenus de SMS très compromettants pour le Premier ministre, où celui-ci lui fait part de son soutien. Les SMS datent du 6 mars 2013 alors que le scandale a déjà éclaté. Selon les notes de l'ex-trésorier et homme de confiance de Rajoy, celui-ci aurait perçu 25 200 € par an entre 1997 et 2008, provenant de dons de chefs d'entreprise privées. Le Premier ministre se contentera de cette réponse. Les textes des messages qui ont été publiés ne font que valider ce qui a été dit précédemment, que la règle de droit ne se soumet pas au chantage. Mais les soupçons s'installent dans l'opinion publique et le malaise des Espagnols, dont la corruption figure comme leur deuxième souci après le chômage, ne cesse de monter. Arrivé au pouvoir avec une imposante majorité absolue, le crédit politique du PP s'effrite. C'est fort de cette majorité béton que le Premier ministre s'est refusé à comparaître jusqu'à présent devant le Parlement comme l'avaient demandé tous les groupes de l'opposition. Ce jeudi, devant les députés, Rajoy a seulement reconnu avoir fait une erreur en faisant confiance à Bárcenas et rien d'autre. Le PP n'a pas eu deux systèmes comptables et n'a pas de délit à se reprocher. Les salaires ont-ils été payés ? Oui. Des rémunérations supplémentaires ont-elles été réglées pour certaines fonctions? Oui. Des avances ont-elles été versées sur des dépenses justifiées? Cela a aussi été le cas. Ça se passe ainsi partout dans le monde parce que c'est juste. Pour analyser l'intervention de Rajoy devant le Parlement, Euronews retrouve devant le Sénat à Madrid Ernesto Ekaizer, auteur du livre L'affaire Bárcenas et collaborateur de plusieurs médias espagnols, dont El País. Bonjour Ernesto. Est-ce crédible que Rajoy reconnaisse s'être trompé en ayant fait confiance à son ex-trésorier tout en niant une comptabilité occulte dans son parti alors qu'il touchait de l'argent au noir des entreprises? Rajoy ne nous a pas dit sur quoi il s'est trompé. L'important, c'est que Rajoy a utilisé ce que j'appelle la formule du roi. Le 18 avril 2012, pour s'excuser de son voyage impopulaire au Botswana, pour avoir chassé des éléphants en Afrique, Juan Carlos avait utilisé la formule « Je suis désolé, je me suis trompé, cela ne se reproduira pas ». Mais à mon sens, cette formule, quand elle est utilisée par Rajoy, est totalement différente de celle employée par le roi, car nous savons tous que le roi règne, mais ne gouverne pas. On ne peut pas dire « je me suis trompé » sans dire sur quoi cela porte. Il y a une chose très importante. Rajoy a dit qu'il avait soutenu une personne parce qu'il croyait qu'elle était innocente, mais il ne l'a pas couverte. C'est ce que les anglo-saxons appellent le cover-up. C'est cela qui avait achevé Nixon lors du Watergate en 1974. Et comme j'ai écrit plusieurs fois, le cover-up, la dissimulation, a commencé en mars 2009 lorsque Luis Bárcenas a été mis en examen. L'opposition a demandé la démission de Rajoy parce qu'elle considère qu'il a perdu son autorité morale. Quelles sont les chances pour que cela se produise? Il a déjà dit qu'il ne démissionnera pas et ne convoquera pas d'élection.
Il ne va pas convoquer des élections ni démissionner. Donc, à mon avis, ici, la seule solution qui se présente, c'est une issue à la Nixon, c'est-à-dire qu'il y ait de nouvelles révélations. Dans le cas de Nixon, cela a été les bandes magnétiques enregistrées à la Maison-Blanche qui avaient permis de négocier la démission du président et sa sortie de la Maison-Blanche. Bárcenas a fait des enregistrements à plusieurs reprises lorsqu'il a commencé à se méfier de la direction du PP et à se poser des questions sur le soutien de Rajoy, et ce depuis longtemps. Les prochains enregistrements à sortir, je crois, selon les renseignements dont je dispose, seront ceux qu'il a faits de María Dolores de Cospedal, la secrétaire générale du PP, et sa grande ennemie dans le PP. Mais l'important, je pense, c'est la déclaration de Bárcenas. Ce sont 109 pages dans lesquelles il décrit un système de financement illégal conduit de façon systématique dans le parti depuis 1990. Et là-dessus, Rajoy n'a rien dit. Est-ce que Rajoy a réussi à convaincre l'opinion publique après cette intervention très offensive? Eh bien, je crois que nous verrons cela dans les sondages. Mais la question qu'il faut poser, c'est est-ce que les arguments livrés par Rajoy sont solides ou a-t-il tenté une fuite en avant, comme je le pense? Merci Ernesto Ekaizer, journaliste spécialisé dans les affaires de corruption, pour votre éclairage sur la situation politique tendue en Espagne. Merci. Gracias a vosotros.